La parole est à présent à notre collègue sénateur, Monsieur Jean-Claude Anglars. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, actuellement, en raison de l'augmentation du coût élevé de l'électricité et des enjeux liés à la transition écologique, certaines municipalités envisagent ou pratiquent déjà l'extinction totale de l'éclairage public. Or, on le sait, l'éclairage de l'espace public est indispensable à l'exploitation de la voirie, ainsi que pour la sécurité des biens et des personnes. L'extinction totale de l'éclairage public est susceptible de mettre en cause la responsabilité du maire et de la commune. En effet, les juges peuvent établir un lien de causalité entre l'absence d'éclairage et le dommage qui résulte d'un accident, ou encore que le défaut d'éclairage constitue l'élément aggravant d'un accident. D'après la jurisprudence, le défaut ou l'insuffisance d'éclairage public est également susceptible d'engager la responsabilité de la collectivité gestionnaire de la voirie pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. Il pourrait enfin être reproché au maire un manquement dans l'exercice de son autorité de police ayant conduit à la commission d'infraction. Le cadre légal et réglementaire qui n'impose pas aux collectivités territoriales une obligation générale et absolue d'éclairage de l'ensemble des voies de la commune ne semble plus adapté. De même, la réponse du ministère selon laquelle il appartient au maire de rechercher un juste équilibre entre les objectifs d'économie d'énergie et de sécurité n'apporte pas de fondement d'objectifs susceptibles d'aider les maires et les collectivités dans l'exercice de leurs compétences. Madame la Ministre, pouvez-vous préciser les recommandations du ministère de l'Intérieur concernant l'extinction de l'éclairage public afin de protéger les maires et les collectivités face au risque d'engagement de leurs responsabilités? Comptez-vous donner un cadre législatif aux enjeux de l'éclairage public afin que les élus puissent se fonder sur la loi pour exercer plus leurs compétences, ce qui serait souhaitable, vous en conviendrez. Je vous remercie. Merci, chers collègues, pour cette excellente question. Madame Dominique Faure, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, pour vous répondre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jean-Claude Anglars. Le cadre législatif auquel on reproche souvent son excès de précision n'impose pas d'obligation d'éclairage aux communes, évitant ainsi un coût important et une responsabilité accrue. C'est à la commune de déterminer les lieux nécessitant d'être éclairés. La question de l'éclairage public nécessite de concilier trois objectifs: la sécurité des usagers des voies, la limitation des nuisances lumineuses pour les riverains comme pour la biodiversité, et enfin, la nécessaire réduction des consommations d'énergie. En l'absence de prescriptions législatives et réglementaires, le juge administratif a admis que chaque autorité administrative puisse fixer des horaires d'extinction partielle ou totale des éclairages la nuit, dès lors que cette extinction est justifiée par les objectifs précités. Toutefois, en cas de défaut d'éclairage ayant causé un accident, le juge recherche si, outre la responsabilité du gestionnaire de la voirie, des circonstances particulières témoignant d'une faute du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police sont susceptibles d'engager sa responsabilité. Aussi, outre l'arrêté municipal édictant les modalités de la mise en œuvre de l'extinction de l'éclairage public, il est recommandé de prendre des mesures de signalisation visibles de nuit, panneaux réfléchissants ou clignotants avertissant des dangers. Enfin, la modernisation de l'éclairage public qui s'accompagne d'une baisse de la facture d'électricité permet de dégager de nouvelles marges de manœuvre aux communes pour cibler les lieux où l'éclairage serait rendu nécessaire pour des raisons de sécurité. Je vous remercie. Vous avez une poignée de secondes, chers collègues, non? Je vous remercie, Madame la Ministre, pour cette réponse qui ne me paraît pas suffisante. Moi, je vous engage à regarder puisque vous êtes chargé des collectivités, de la ruralité, avec le ministère de l'Intérieur en particulier, ce sujet, parce que j'ai bien peur que la réponse ne soit pas satisfaisante. Merci. Merci.